Bonjour tout le monde et bienvenue à la série Focus Poésie sur Zoom, organisée par le Centre des arts de Stansted dans les cantons de l'Est, région qui est sur un territoire traditionnel et non cédé du peuple Abénaki et de la Confédération Wabenaki. Nous sommes reconnaissants et fiers de faire partie d'une longue histoire de création et de partage d'histoire sur ces terres. Cette série a été créée par Gabriel Safdie. Mon nom à moi est Shelley Pomerantz. Je me trouve actuellement en territoire Mi'kmaq de Gaspé ou Gaspé et je suis ravie que vous vous joigniez à nous aujourd'hui. On a du monde d'un peu partout, de la province et ailleurs, comme vous allez apprendre dans une minute. Cette série présente des lectures par des poètes francophones et anglophones en alternance. Cet après-midi, on va entendre les poètes Hélène Lépine, qui est à l'île d'Orléans, et Germaine Beaulieu de Montréal, et elles vont lire évidemment en français. Dans quelques instants, je présenterai les deux poètes, mais tout d'abord, j'aimerais passer la parole à Diane Régimbal, la programmatrice des événements en français de la série. Elle se trouve à Paris pour le marché de la poésie. Alors, comme je vous dis, notre équipe voyage. Bonjour, Diane. Bonjour Shelley, bonsoir. Oui, bonsoir à toutes et tous. Et depuis Paris où je vous parle, il est 22 heures présentement. Et j'ai le plaisir, évidemment, de faire cette programmation avec Gabriel Safdie, le directeur du Centre des arts de Stansted et initiateur de ce Focus Poésie. Et donc, on a le bonheur de présenter des lectures de poètes d'un peu partout. Et pour la petite histoire concernant Germaine Beaulieu et Hélène Lépine qui ont accepté avec joie cette invitation et dont je les remercie vraiment chaleureusement de l'avoir acceptée. Je vais vous raconter que j'ai connu Germaine lors d'événements de la revue féministe Arcade, qui est une revue qui a été très importante au Québec pendant plusieurs décennies. Puis, lors du congrès du PEN international, PEN voulant dire poète, essayiste et novelliste, à la défense des droits et libertés de tous les écrivains journalistes du monde entier. Et donc, ce congrès du PEN avait lieu à Québec en novembre 2015. Et donc, à cet endroit, j'ai également fait connaissance avec Hélène Lépine et Germaine y était. Et toutes deux, à ce congrès, ont décidé, à cause de l'effervescence qui se passait là et avec le Comité Femmes international, donc elles ont décidé de créer le Comité Femmes du PEN Québec et qui fait désormais partie là, plus d'une quarantaine de comités femmes à travers le monde. Donc, c'est vraiment formidable qu'elles aient créé ce comité qui rejoint donc différents engagements que nous avons par rapport aux droits des femmes et droits des écrivaines, évidemment. Leur engagement de poète est important et on ne peut qu'honorer leur démarche d'écriture sensible. Ce sont des écritures fortes et vives qu'elles nous offrent. Il est à noter que PEN International, et ça je tiens vraiment à le préciser, qui est à Londres, célèbre cette année ses 100 ans. Nous avons eu un congrès il y a quelques semaines, 100 ans d'existence à la défense des droits et libertés de parole. Ce sont deux écrivaines engagées dans l'histoire, sensibles à tous les vents contraires du monde et de ses douleurs. Je tiens à préciser ces douleurs. Je cite Germaine dans son dernier recueil, Derrière la nuit. Requin, ange ou soldat, je suis vous, moi et l'autre. J'habite cet arbre qui vous fait ombre, ciel et enfer qui vous réchauffe. Je vois où il pleut au fond des yeux. Je vous amène loin, de l'horizon et des cendres. Puis Hélène, dans son dernier recueil, Le cœur en joue, à propos de la Styrie dévastée et des femmes, elle, coup de dague, en série. J'ai la mort, au plus vif de l'éveil. Merci pour ces textes que vous avez faits qui sont magnifiques.
Très bonne lecture à vous deux. À toi, Shelley. Merci, Diane. Merci, Diane. Avant qu'on commence et que je présente les poètes d'une autre façon que Diane, juste un petit mot pour vous rappeler que pendant la lecture, mais je pense que vous savez pas mal tous, et surtout toutes, tous les écrans et les caméras seront fermés, sauf ceux des poètes. Si vous avez des questions ou des commentaires pour les poètes, vous pouvez les écrire dans la section conversation. Et je poserai quelques questions aux poètes après la lecture, dont vos questions s'il y en a. Et à la toute fin de l'événement, on pourrait ouvrir nos micros et nos caméras pour se saluer et se parler pendant quelques minutes. Alors maintenant, les poètes. Poète, romancière et photographe, Germaine Beaulieu a écrit un roman, Sortie d'elle mutante, en 1980, ainsi que 17 recueils de poèmes, dont Derrière la nuit, Empreinte et Matière crue. Elle a fait paraître une série de cartes postales illustrant des poèmes de son recueil De l'absence à volonté. Ça, c'est en 1996. Une exposition de photos, poèmes s'est tenue dans différentes villes du Québec à l'occasion du Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Plusieurs de ses textes sont parus dans diverses revues, notamment Possible, Osiris, Exit, Arcade et Estuaire. Parallèlement à son engagement littéraire, Germaine Beaulieu a été psychologue durant plus de 40 ans. En 2015, avec Hélène Lépine, elle a cofondé le comité femmes du Centre québécois du PEN international. Hélène Lépine est romancière, traductrice et poète. Elle a publié 3 romans, dont Un léger désir de rouge chez Hamac en 2012, qui était finaliste du prix France-Québec 2013. On lui doit la traduction en français du recueil de Catherine Vermette, North End Love Songs, ou en français Ballade d'amour du North End, publié par Mémoire d'Encrier en 2017. Elle a signé 2 recueils de poésie, dont Le cœur en joue, chez Éditions de la Pleine Lune cette année, en 2021. Alors, je vous cède la place. Hélène et Germaine, bienvenue au Focus Poésie sur Zoom, et c'est à vous. Alors, je vais d'abord remercier le Centre d'art de Stansted, Shelley, Diane et Gabrielle qui nous ont invités à venir ici cet après-midi avec vous. Et puis ensuite, peut-être avant de commencer la lecture comme telle, Germaine et moi avions eu l'idée de présenter les recueils un peu, et pour laisser ensuite pleine, comment dire, l'écoute fluide pour les poèmes en tant que tels. Alors, je ne sais si... voici Le cœur en joue, donc Le cœur en joue publié cette année, et dès la page couverture, on voit cette bande, un ruban de basalte qui est typique des murs de Damas. Et c'est pour vous dire que Le cœur en joue, le paysage qui était dans mon esprit en écrivant Le cœur en joue, qui est une écriture qui a été longue, le paysage a constamment été la Syrie. Évidemment, la Syrie, ce pays meurtri par des années de conflit, surtout après une flambée d'espoir qui avait été quand même très ardente en mars 2011. Les combats se sont succédés, le chaos, et la préoccupation a toujours été, pour ne pas dire l'obsession, a toujours été pour moi dans toutes ces années, en même temps qu'une inspiration, les femmes syriennes bousculées dans leur existence, toujours responsables des enfants et toujours obligées de dévier de leur trajectoire, comme s'il y avait eu une espèce, avec les catastrophes humanitaires qui s'en sont suivies, une espèce de viol collectif d'une nation, j'oserais dire. Il y a ces femmes, nos sœurs courage, ont été au cœur de cette écriture. Je pourrais dire que, à ce titre, les Birmanes pourraient le devenir, les Afghanes, les Yéménites. Il y a tellement de ces conflits où le sort des gens est totalement bousculé et l'effacement est très grand.
Et ça passe, et puis rapidement, ça peut quitter notre paysage mental. Et c'était pour moi la nécessité d'écrire pour que ne s'effacent pas toutes ces images. Il y avait aussi, mon écriture a été nourrie de souvenirs, des souvenirs d'un voyage en 2008 en Syrie. Et ces images se coltaillaient avec les images obsédantes que fournissaient les actualités, tant à la télé que dans les écrits, dans les journaux. Alors, il y avait cette espèce de silence entre les images et de difficulté à accepter ce silence, si bien que l'imaginaire a tenté de combler, et c'est là qu'est née l'écriture de ce texte. Devant le fleuve devant lequel j'écris. Alors, l'imaginaire a pris le relais pour combler, donc, comme je le disais, à la fois le silence, puis à la fois les récits en miettes qui nous parvenaient. Et puis, il faut dire que une fois le manuscrit prêt à être livre, l'éditrice Marie-Madeleine Raoult de La Pleine Lune a suggéré que comme dans sa collection presque carrée toujours, il y ait la participation d'une artiste par des œuvres. Et ce sont les œuvres photographiques d'Ima Karout, qui est l'œuvre même de la couverture. Dima Karout, elle-même canado-syrienne, que j'ai voulu, insérer dans le recueil grâce à l'offre de l'éditrice et avec elle s'est poursuivi un dialogue au-delà des frontières avec des préoccupations semblables au sujet du pays de son enfance, la Syrie, qui est dévastée, mal en point, etc. Voilà pour Le Cœur en joue. Et Germaine, je crois, va nous parler de ces recueils. Bonjour tout le monde, merci d'être présent en ce samedi plutôt pluvieux. Merci à Diane Régimbal, qui est coordonnatrice du comité femmes, et malgré son séjour à Paris en décalage horaire, elle est là pour nous présenter, évidemment. Merci au Centre d'art de Stansted de nous accueillir aujourd'hui. Je vous lirai des textes de mes deux recueils, celui-ci intitulé Empreinte et Derrière la nuit, le plus récent. Empreinte, en fait, a été écrit quelques années après le Congrès international du PEN qui s'est déroulé à Québec. Et il y a tout un chapitre qui est dédié aux détenus politiques. J'ai eu une implication vive dans la cause du PEN international, évidemment. Alors, donc, je vais vous lire des extraits d'Empreinte et tout de suite après suivront 3 extraits de Derrière la nuit. Derrière la nuit est un recueil de deuil. Après avoir perdu en fait 3 frères, dont 2 récemment, dans les 2 dernières années, c'est difficile de rester dans le même lieu d'inspiration parce qu'on est touché viscéralement par tout ça. Et la poésie, c'est en quelque sorte un moyen qui nous permet de métaboliser, de transcender le réel. C'est un recueil à la fois de peine, mais de colère aussi, de questions philosophiques sur cet espace qu'on fréquente peu souvent, fort heureusement, mais qui fait partie de notre vie. Tôt ou tard, on rencontre cette réalité-là. Donc, ce sont là les 2 livres que je lirai aujourd'hui. Alors, Hélène? Oui. D'abord, l'exergue, qui a toute son importance. Non, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui souffre. Souffrir ainsi, je ne l'aurais pas pu. Anna Akhmatova. Je perds pied dans l'ossuaire. Chaque soir, elles arrivent plus nombreuses. Le vent me souffle leurs noms, Aïcha, Yasmine, Amani, Sana. Elle frappe au carreau de la fenêtre, ouvre. Sur le pas de la porte, elle dépose les deuils d'après les combats, le désastre. Elle trace un chemin de poussière vers la chambre, leur halte pour la nuit. Quand s'arrêtera leur déroute?
Elle s'assoit à même le sol et l'espace manque bientôt. Elle se glisse au plus près de ma couche, me croit endormie. Leur fatigue s'allonge sur mon corps, pèse de tout son poids. Je garde les yeux fermés. Mes visiteuses délient leur silence, me confient des peines infinies. Je ne connais pas leur langue, mais je sais le phrasé de la perte, lingua franca, entre moi et elle et toutes mes sœurs. Aïcha me parle à l'oreille, un mot à la fois, goutte à goutte, telle la fontaine presque asséchée de son village. Comme la vasque recueille l'eau rare, je retiens ses paroles, ensauvagées par l'horreur. Elle cède sa place. J'entends un cliquetis de consonnes. Les calamités se bousculent dans la bouche de Yasmine. Nous pleurons. À l'étal des larmes, Sana traduit l'extrême solitude des sans-patries. Ses phrases en pointillés creusent l'écart. La terre de l'enfance s'éloigne. Un jour timide se lève sur leur absence. Elles n'ont laissé que les souvenirs du pays en guerre. Ils flottent dans la pièce, risquent de se dissiper avant le huis clos nocturne. Je les attrape un à un, les épingle au mur. Infime tableau rouge sang, gris acier, où l'œil s'accroche. Il dévoile une tragédie en 1001 actes trop semblables. Je les ai fixés à la source des confidences. Les lieux de leur douleur parente constellent la paroi. Ville, village, du sud, du nord, quartier, maison, jardinet, désert. Ensemble, ils redessinent le territoire, multiplient les points cardinaux d'une triste géographie. Syrie, Souria, Sorrow. À toutes les écrivaines, à tous les écrivains détenus politiques qui sont emprisonnés, torturés et qui risquent leur vie pour la défense de la liberté d'expression, voici quelques poèmes. Au cœur du béton armé des traits verticaux, pendules immobiles, le long des couloirs empreints de fièvre, des portes verrouillées, aucune courbe, sinon celle des corps encagés. Voix et cris résonnent, percutent les tempes, coups de poing sur la liberté. Entre les murs de fantômes captifs, graffitis, lettres sourdes, l'âme sur les lèvres, dans les veines, rivière caillouteuse. Un silence indifférent masque les crimes. Sur vos visages tétanisés, des cicatrices à tout jamais vivantes dessinent l'alphabet d'une liberté maudite. Cadence de souffle, tout respire la peur. Des mains minées écrivent au noir, fragments de texte, de la terreur au silence. Entendez-vous ce qui ne peut s'écrire? Ça fait peur, ça fait mal. État de choc, le plexus se brise, les secondes éclatent. Autant d'otages condamnés. Sans fin, des clameurs aux syllabes affûtées résonnent à huis clos. Les muscles tenaillés, l'épiderme recouvert de plaies. La conscience agonise. Prisonnière de la noirceur, les pierres dorment. L'orage frappe. Derrière la porte, un silence abyssal. Vos cendres en terre respirent la délivrance. Soleil en berne.
une apparente quiétude. Parmi tant d'écueils, les soldats aux pieds de grue retiennent leur haleine. À petits coups exhalent la peur. Derrière la hargne viscérale, une enfance assassinée. Les yeux meurtris, une parole captive creuse les viscères. La colère se déchaîne à vouloir tuer tous les chiens de garde. À coups de blackout et d'inertie, nous masquons l'avenir d'un rideau de plomb. Par la même porte, nous sortirons tous. La vie reprend son air d'aller. Dans la prison, les fauves blessés sortent des tanières, cherchent une odeur de vivant. Un filet de lumière tapisse les murs, lénifie la souffrance. Mots enfiévrés, autour de l'hécatombe, l'air durcit. Soudain, l'aube se dresse. À pas de loup, les enfants sautent. Entre les mines, jouent à la marelle. Près du littoral, un rêve d'exil. Quel idéal peut encore séduire les apatrides? Sur l'os, douleur gravée, pur carnage. Les tranchées se referment, l'est vif, l'index des disparus. Des spectres filiformes surgissent des caveaux, enfin graciés. Pour quel dessein survivre? Garrot autour du cœur, l'oiseau peut-il s'envoler? Sous les nuages menaçants, des ombres désarmées tiennent encore debout. Manuscrits brûlés, comme une criminelle, la poésie abattue. Une nappe de sang macule les ventres torturés. Elle retire le tissu de laine fine, libère l'instrument. L'oud reste muet. Son mari a pris le maquis. Souvent, elle parle de leurs enfants. Mina, Nour, Fadi, pas du musicien. Elle nomme parfois le très haut, le manquant. Ne lui demande jamais pourquoi nous. Elle les protège, eux, les petits, leur père. Cet hiver, sa cousine viendra. Les attendent le froid, les soirées passées à coudre bout à bout les saisons volées. Une longue toile de jour aux couleurs ternies, aucun brin d'or ou d'argent pour le rehaut. Elles parleront tout bas d'un printemps à venir, saturé de brillance. Il grêle des projectiles, elle court vers l'école, son manteau épais, ni abri, ni sauf-conduit. Pourvu que, fracasser les vitres de la classe, éclat de verre sur la joie de lire. Elle fouille la nuée de poussière, ne voit pas Nour, Fadi, leurs mêmes nus, en essaims affolés. Elle craint la fuite obligée, fardeau sur la hanche, la marche aveugle des déplacés. Et les pieds des petits, cuir usé, déjà. Une étoile noire se rapproche de la terre, prélude au drame. Elle prie le ciel de l'éclipser. L'astre de métal explose sur la colline des maquisards. Paume tendue, elle mendie des restes de foi, l'espace d'un matin. Elle le cueille, son mari, lierre tombant, tempe rouge grenade, visage blanc linceul. Elle le cueille, le berce, nul droit de chavirer. À l'ombre du figuier, elle ensevelit, l'oud muet, l'anneau d'or du disparu.
émiettent leurs souvenirs de ravissement. Être poussière de désert, emportée par le vent, disparaître à son tour, le peut-elle? Mina, Nour, Fadi. Elle tourne le miroir vers le mur, ne veut plus croiser son reflet. Mina, Nour, leur nom en guise de garde-fou. Orgie de bruit, déflagration, la porte s'ouvre brutalement. Personne n'entre, sauf un gaz imposteur, toxique. Il l'effleure, la délaisse, saute aux yeux, à la gorge des petits. Tout râle, pleure, vacarme de barbarie. Fadi, Fadi, l'impuissance tient le cœur en joue. Agrippés à l'univers, nous tétons tous l'unique mamelle. Au ventre, un mal de mer, la peur de chavirer avec. Des bras enserrent mon cœur. Sait-on pourquoi il bat? Aussi fragile qu'une luciole perdue dans la nuit surprend la noirceur, je troque ma peau, deviens l'enfant du lointain, une réfugiée dans l'espace sidéral. Je tâte le poignet, mon pouls somnole. Du début à la fin, qu'ai-je demandé? Balayé par le pendule, les secondes s'éteignent. Ma peur, le temps ne s'arrête jamais. L'enfant se berce, oublie naissance et mort. La planète tangue, balance son ombre, gros ballon troué. Sur ton visage, à vif, le rêve s'étue. Amas de noirceur collé au plexus. S'il n'y a qu'une raison d'être, vite, trouvons-la. D'une synapse à l'autre, l'esprit traverse l'insondable, croise les mutants. Corps éthérés, comment nous reconnaître, tout silence confondu? En forme d'inotsouk, des os empilés ornent le fond des océans. Tant de cadavres réunis. À l'extrême de la nuit, des vagues au souffle court, rondeurs prises au piège. Terre d'asile où les inconnus parlent polyphonie. D'ici d'ailleurs se mixent les échos, litanies interminables. Chacun arpente son sort, bête ou guet devant l'imprévisible. Autopsie d'une ville, château et cachot abritent l'itinérance. Crime ou survie d'un peuple, entre les dents la frayeur. Proies en cavale, un coup de vent nous rattrape. Au désert, les rafales plombent, aucune sève ne mouille nos lèvres. Encore plus vivante que soi, la solitude, tortionnaire sadique. Nos souffles conjugués d'un seul pot traversent la frontière, nœuds déliés, de frêles silhouettes noyées dans les ténèbres. Ficelés à soi, peut-on voir autrement l'univers? La douleur épaissit l'âme, pas à pas, la tortue cale dans le sable, retourne au fond des eaux. Et puis après, sur la langue, l'alphabet s'enlise, mots échoués sur mémoire blanche. Au poème, un cri. Sous mes pieds, une fièvre tellurique. L'élan serré sur la ligne, je résiste. Au hasard, les lettres s'attachent, chaînent au maillon friable. En pointillé, l'existence. Jusqu'à l'épuisement, le verbe cherche, le verbe ment. Sur les os griffés, des noms, une histoire. D'urgence happée, la langue s'ouvre de toutes ses plaies. Plongée dans l'abîme, elle court chercher silence.
regard pointé vers le ciel. Comment dire la nuit privée d'étoiles? Pour la beauté retenue, je nomme demain, au risque d'y croire. Les hautes statues araméennes du musée d'Alep ont-elles scié tandis que s'effondraient les demeures sous les bombes? Loin du Cabour et de l'Euphrate, chassées de palais anéantis, elles ont connu 1000 dépossessions. Et mes errantes à leur suite, maintenant silencieuses. Je ratisse les décombres, cherche l'objet sans prix qui les raviverait. Leurs doigts maigres cachent leurs yeux vides. Où irait-elle? L'antique cité Palmyre dresse ses dernières splendeurs dans l'azur sans sa reine Zénobie, sans elle. Elles mourront loin de la colonnade royale où jouaient à cache-cache les petits, loin du désert que rosit le crépuscule. Requiem pour une oasis. Quel souvenir ramènerait l'éclaircie? Et si l'enfilade des pistachiers sur la terre rouge, les noix qui soulageaient leur faim? Non, elle ne bronche pas. Une lune parfaite s'élève, le fleuve brasille sans qu'elle s'émeuve. Comment instiller le désir? Elles se tiennent à la lisière du cap, cariatides sans socle. Autour de moi voltigent leurs âmes mortes. Le poing serré sur leur passé, minuscule fossile, elles replongent dans le secret des mirages aux abords d'un Euphrate de marbre. Reviennent me hanter Mina, Nour, Fadi, leurs trésors devenus ombres absentes ou menue monnaie au carrefour des haines. Elle, coup de dague en série, j'ai la mort au plus vif de l'œil. Un vent vrille mon corps, gavé d'images. Elle et tous les nours abattus, les minas profanés. Le vent derviche tourne dans la plaie, attise la fougue des ouds captifs. Peuplerons-nous la terre seuls, sans elle, sans eux? Je suis saison avare, ni sève, ni fruit. J'arbore un tronc tordu, mon cœur caduc. Les 3 prochaines lectures que je ferai sont dédiées à mes 2 frères, Jean-Jacques et Élie, comme je le disais précédemment, qui sont décédés dans les 2 dernières années. Tu vas plus vite que le voilier empalé par les vagues, poussé par un vent de tempête. Perdu dans les flots, tu dérives, le mouvement sangle, tu poses les mains sur tes tempes, tu emprisonnes souffrance et souvenirs. Les saisons ne reviendront plus, tu le sais. Lentement, la clarté s'estompe. Syllabes anarchiques, que dis-tu? Tes lèvres s'entrouvent, je ne comprends pas, répète-moi. Un cri. Aucune bouche assez grande pour avaler sa propre mort. Tu fixes le néant, tu exhibes un monde éclaté. Nous devenons l'inconnu. Une lumière surgit à grande vitesse, flamme tout sur son passage. Tu plonges dans l'Odyssée, ton absence transforme l'espace en caveau. Puisque l'éternité
Mourir est mensonge. Une volée d'oiseaux noircit le ciel, parabole. Tu disparais, je ne te vois plus. Je te prête une forme, un poème. Peux-tu rester là, l'espace d'une inspiration? À petit feu, je veux bondir au-delà. Le mortel me tue. Je cherche des paroles inédites. Quelques mots me diront qui tu es, si tu es. Sans faille, une langue ponctuée d'éclatements. Sortie de la chair et des os, un chant d'exorcisme et d'absolu. Dis-moi la vie sous terre dans les grands gels de janvier. Dis-moi que tes bras restent ouverts et que le verbe aimé porte encore une émotion. Dis-moi tout, mon frère, vite, raconte-moi ce qu'est mourir. Un éclat vif perce la nuit. Si tu lèves les yeux vers le ciel, ce n'est pas encore l'heure. À l'image du sang dans tes veines, la raison roule ses tourments. L'avenir en berne, tant d'inepties, quoi d'autre que la fuite. Entre deux équinoxes, tu manques de souffle, l'ardeur se menuise. Habité par le grand orage, tu traverses la nébuleuse. Mon parrain, mon frère, garde mes mains sur tes tempes. Dernière tendresse. Tête à tête avec l'absence, dans ma bouche, l'agonie des mots. Lambeaux cyclamènes des chagrins continus, lourdeur d'épaule, des mots de morsure collés à la poitrine, un bouquet de silence. Je n'ai jamais touché la beauté, je l'effleure. Du sacré, mon ignorance. À l'aube des morts, par le ventre, j'écris. Nous te laissons mourir pour ne plus te perdre. Nous cherchons autrement un bruissement de réel, comme si la vie avait un sens, celui de la perte. Dévaster mes paysages, traîne là, savate de défunts, voix sans bouche, paume que calcinent les tisons. La pluie mouille mes épaules, je sème désir de blé, de lèvres gourmandes. Mon aube blanche, je m'accroche à toi, l'être mort en chapelet, humble prière pour la montée d'un jour nouveau. Je m'achemine dans l'outre-lieu vers mes errantes. Elle se ranime au confluent de mes soifs. L'ocre roussi de la mémoire dessille leurs paupières. Je psalmodie des oraisons païennes. Dans le coude d'un méandre, elle m'emboîte le pas, chuchote des noms aimés, un fin pollen qui nous protégera. Je ne sais quand jaillira une lumière au-delà de l'eau qui serpente, quand naîtra le vent de la traversée. Trouveront-elles le passeur? J'aperçois le bougainvillier des terres fécondes. Elles brandissent ses rameaux en fleurs. Nous parons les collines, pleurons torrents, oueds, mers. Jurons que jamais ne rebrousseront chemin. Nous marions nos ardeurs, je les entends bruisser, devenir monodies. En bordure de l'onde, elles allument les rêves. Nous serons bientôt louves pour nos roms nouvelles, les petits à combler d'eau claire.
adviendra cette paix ocre rosée. Je recouvre de cailloux nos vœux de pèlerine. Où s'affranchir des souvenirs sanglants? Il nous faut pierre de gué, ébauche de Babylone, à caresser du doigt, fredons ou poèmes à dire. Il nous faut mûrir les songes, nos craintes métissées en sourdine. Comment trouver l'angle juste, une phrase trempée d'espoir? Je serre fort les mots. Je veux, dans les veines du récit, un peu de cœur. Bientôt, la clarté désertera son ombre. Surgit la peur, je me tais. Paradoxe du vivant, un manuscrit déjanté, votre regard. J'enfile les lettres, vieux tricots usés, portés sur peau de chagrin. Je survole l'hécatombe planétaire et je reviens dans mon corps, faux semblant d'exister. Soudain, l'ardeur du vent bouscule, quidam perdu, plus rien à prendre. Souvenir laissé, appétit de parfums et de couleurs, plein vertige, la mémoire. Je dis oui aux couleurs malgré le poids de la nuit. Je dis oui au halo qui m'enveloppe. Je dis oui au gouffre sans en connaître la profondeur. Mon cerveau, un missile téléguidé. Je crains l'implosion. Je suis un épouvantail aux ailes taraudées, sol désert, la blancheur de la neige tapisse les fosses. Mes muscles cisaillés par le gel tassent les os. Ne dites rien, sous terre dénudée de scrupules, un froissement de corps. Les oiseaux soudainement recueillis à mes pieds, je ne vous réponds pas. Je n'ai jamais connu votre liberté. Spasme au hasard des éclairs, les otages tombent, tic-tac d'un monde en soubresaut. Et ça tourne si vite, ça tourne, tête en toupie saisie des ténèbres. L'élan retombé dans un non-lieu, même la forme la plus rebelle capitule. À jamais, les cils clos, depuis longtemps, le cœur s'est tu. À force de serrer les poings, le sang glace. Que pouvons-nous encore semer de vraisemblable? Noircir le regard, saigner la mémoire jusqu'à l'amnésie. Dans le crâne, les sons cognent sans le moindre écho. Cadence de blessure, le jour vieillit, rêves et ambitions délaissées. Sur la page, la main cherche l'espace où écrire métamorphose. Je veux sur le champ des verbes d'éclat, au bout des lèvres des syllabes franches à saveur d'amour. J'ouvre le pas, j'avance. De plus en plus, la nuit me tient. Le sol mouvant, l'idée de fuir, je ne sais quoi, je ne sais où. Je reste dans la fiction, âme déserte, en deuil de corps. Je vous ai vu partir, retrouver l'élan même qui vous a conçu. Seul, je tue le temps, je pense, feu l'être, feu le regard, feu l'amour, feu vous et moi. L'avenir, désormais, une errance perpétuelle, une fable immorale. Me suis heurtée au mensonge des armes. J'ai trébuché contre les ruines fumantes, les barbelés qui déchiquettent vêtements et vie. Ne cesse de rugir ce vent voyou, assassin. Elles ont l'échine rompue, l'allégresse en haillons. Au pied du cap, je camoufle mon effroi, des mots inutiles en poche. Elles toutes
sur le sentier brûlant des déplacés. Marche, marche loin d'Alep, des villes mortes, par-delà les murs insolents. Pour la cadence, un oud têtu, sa musique archaïque, charrie, pleurs et poèmes, canto ostinato. Leurs nuits de cauchemar, je les devine. Des chiens maigres rôdent parmi les dormeurs, lèchent les pieds meurtris des petits. Je voudrais me braquer face aux bêtes, aboyer, grogner. Mes errantes ont si peu de repos. Je froisse ma rage comme du papier jauni. Debout sur la bâture, je suis cette vigie que la folie guette. Ont-elles pris la mer dans leur fuite? Elles pourraient venir de l'estuaire sur des nacelles fragiles, leurs chevelures emmêlées de braise, les bras baissés de l'abandon, des pierres en ceinture à la taille. Elles ne sont plus seules en moi, mes ombres. Avec elles, celles cuivrées que les rivières d'ici roulent dans leur lit. C'est le mauve des égarés que les ruelles ne savent abriter. Et en filigrane, les âmes nomades qui ont préféré la mort à la souffrance. Je tremble de toutes leurs peurs conjuguées. Que reste-t-il de nous mis à nu? La voix éclatée de ses accents, de ses couleurs. À même les quotidiens éphémères, l'attention vive au présent. Un goût de peau, de ventre, de chaleur lénifiante. Gravés sur la pierre, les mots vivent, boivent les pluies, défient les siècles. Sous terre, même les ténèbres les plus sombres n'effraient plus. Pupille de nuit, la noirceur s'enracine, ma tête si lourde, incapable de rêve. Je ne peux désamorcer le temps, goutte d'eau sur le crâne. Le cycle subjugue, l'âge passe. Chaque jour, une existence périmée. À même la voie lactée, les absents fleurissent. Comment dire à l'enfant, tu n'es qu'un prénom pris à la chair, galbe ta peau d'une écharpe de plomb. Vivre, une œuvre griffée. Chaque seconde, une enfilade de cellules à l'envers, à l'endroit. D'un cycle à l'autre, renversement de paradigme. Le réel s'efface. Adossé à l'aurore, des eaux cordées comme des bûches prêtes à s'enflammer. Le sol libère une odeur de rance, de carnivore repu. Âme libre, vous prenez la clé des champs. Baignée d'immensité, vous nous rendez jalouses. J'accroche au plus beau mur le tableau du silence. Pieuvre aux multiples ventouses, le cerveau soupèse vestiges et mythes. Comment vivre le moment, parenthèse, lumière, boucle de survie? Comment allonger le pas sans embrasser son ombre? Ce soir, la ville étrangle, frayeur au plexus. Est-ce la mort ou la vie qui fait tant courir? Des tisons sur ma poitrine, ma chair incendiée. À perte de vue, toujours plus loin, plus vite. Je n'ai plus de souffle. Je résiste. Buvard marqué d'empreintes, vague aux gueules d'ogre. Je me coule dans le mouvement, fétale aventure risquée. Je glisse parmi les anémones.
tant d'espaces inédits, délicieuse ivresse. Ma peur, ne plus jamais revoir la mer. Mutant au cœur de l'émeute, fuir serait superflu. Mémoire d'attente. Sous ma peau, ça pique, des poignards crèvent l'une après l'autre les cellules. Soudain, épave isolée, je m'abandonne. Cycle obsolète, nous marchons sur les sentiers balisés de nos ancêtres, les disloqués, les jamais vus, les oubliés. Au passage, nous caressons fantômes et histoires. Roués de fatigue, une métamorphose. Enfin, nos corps cèdent le pas. En perpétuel exil, écroué à son corps, l'esclave tourne en rond. Sans la mort, où irions-nous? Les océans, le fleuve n'ont pas tout avalé. Le long de la rive, des objets, lunettes d'écaille, escarpins brodés, une fiole d'encre. Ce sourire sous la vitre ébréchée, ultime portrait. Je les aligne devant les rochers, garder bien vivantes les traces. Sur le schiste, j'inscris des noms. Eman, Zéra, Cyrine. Écriture rupestre, signe de leur passage. Je prête l'oreille, les entends presque. Elles meurent et renaissent, fleurs itinérantes, passeroses ou pavots. Dans leur sillage, je rapaille, murmure et promesse. Les mots rescapés braveront les vents contraires, deviendront dans leur bouche aria solaire ou point d'orgue. Ils écarteront l'épouvante, feront tendre les bras à l'enfant, à l'amant. Mots peints, mots sel, de la bienvenue. J'arriverai là où elles vont planter le jasmin, rebâtir pierre par pierre l'école des petits, des grands, éclaircir l'allée menant à la maison, garnir l'alcôve où niche l'amour. Pour la liesse, la place du village, ouverte au retour des rossignols. Zénobie y veillera. Pour la soif, des orangers, veinés de printemps. Entre chien et loup, du vivant le mal. Sur ma peau, les mots meurent comme ils ont vécu. Temps sans issue, prisonnière du cercle, les aiguilles languissent. D'un pas lourd, je marche, la terre saigne, de noms, de souvenirs. J'avance, je dis maintenant, j'oublie. Raison en délire, l'esprit s'emballe, la gangue déchire, une coulée d'encre enveloppe le cercueil. Derrière, dernière mise en scène. Les flammes exultent, grésillement d'ondes. Dans le couloir de la mort, un destin incendié. Au-dessus des socles racornis, une meute d'âmes noires sorties de la fragilité. Crocs de loup, affamés de chair, va et vient de morsures sur l'épiderme caduque. Au ralenti de l'hiver, le gel cingle les os. Au fond de la gorge, des mots atomisés. Sur les lèvres, tout bas, un silence. Rituel incessant, une mise au monde déjà mise en terre. Manège infernal, à petit feu, l'agonie planétaire.
Enfance sur enfance, lunes et étoiles s'éteignent. Au centre de la pupille, un rayon laser perce l'énigme. Parmi les fossiles, des veines de pierre s'incrustent. La terre se fendille. Vieux ventre qui a tout donné. Sillon blanc. Dans le cerveau, les circuits disjonctent. Plaie figée au silence, ton cœur bat la chamade. Hier et c'est lendemain, impossible. Au rythme de l'abandon, les phares s'éteignent. Calés au fond de la mémoire, quelques empreintes. À chacun pour soi, une histoire. Les corps, de simples graines semées en plein milieu du désert, le temps de sécher. Petite dépouille inepte, vous n'êtes même plus une chose. Roulement de bleu, marées en élan. Attendons l'aurore, la couleur de l'horizon, cette bouffée d'égarement. Sur un mince pointillé, l'air de rien, menu bon de naissance. Alors, c'est la fin de la lecture. C'était magnifique. Merci beaucoup à toutes les deux. Si vous voulez regarder dans la conversation, il y a quelques commentaires, surtout des compliments. Maintenant, c'est le moment que je vous pose quelques questions. C'est sûr que j'aurai des questions sur la poésie, mais j'aimerais aussi vous poser quelques questions sur le comité femmes du Centre québécois du PEN international que vous avez créé. J'aimerais savoir en quoi consistent les activités du comité. Hélène, est-ce que je réponds? Tu réponds? Oui, je te laisse répondre, Germaine. Tu es toujours très active avec Diane au comité. Oui, ben, c'est ça, Diane Régimbal, qui est maintenant coordonnatrice du comité femmes. En fait, il y avait deux comités à Québec avec Hélène et à Montréal avec moi à l'époque. Maintenant, il y a Diane qui coordonne pour l'ensemble du Québec. Nos activités sont des manifestations, tantôt au Salon du Livre, en prenant la parole, en présentant des détenus politiques, en lisant leurs textes, en expliquant leurs conditions, ce pourquoi elles sont en prison. On a aussi fait des lectures en bibliothèque. On a participé à des manifestations publiques. Je pense à Raif Badawi, entre autres. Écoutez, c'est un travail d'équipe, hein. On travaille avec toutes les autres instances qui sont préoccupées par la liberté d'expression. Ça peut être Amnesty International, tous les autres centres PEN, tous les autres comités femmes. Et nos actions consistent principalement à faire connaître les détenus politiques, faire connaître les pays où règne la dictature, où on pratique toutes sortes de traitements infâmes à de simples écrivains, traducteurs, traductrices, journalistes, tout ça parce que leur pensée, leur philosophie va à l'encontre du gouvernement en place. Alors voilà. C'est avec quel pays en particulier que vous êtes impliqué en ce moment? En ce moment, avec la Bolivie, on en arrache beaucoup. Oui, avec l'Afghanistan, évidemment, en Turquie. Écoutez, les pays, la Chine, je pourrais vous nommer tellement de pays. La seule chose qui nous guette, c'est que parfois, je pense à la Turquie, par exemple, Asli Erdogan, on a travaillé très fort pour Asli avec d'autres organismes, elle a été libérée. Mais même libérées, ces personnes courageuses continuent leur lutte. Alors, elles sont ramenées en prison. Et puis, il faut toujours se battre. Mais si vous nous demandez, bon, parce qu'on avait une rencontre du conseil d'administration du PEN cette semaine, et puis Gaston Bellemare nous disait que la Bolivie est le pays où on a le plus de difficultés avec la liberté d'expression présentement là. Ça veut dire des personnes qui sont emprisonnées. Emprisonnées. Okay. Oui. Puis est-ce que c'est possible de donner des exemples, des pressions, des exemples concrets ou des résultats
Oui, alors pour votre information, Michèle Bernard, qui est la trésorière du PEN, a eu l'idée lumineuse d'ajouter un onglet au site du PEN où on va pouvoir suivre jour après jour qu'est-ce qui se passe avec les détenus politiques. Alors, j'ai nommé Asli Erdogan. On a travaillé très fort aussi pour NJ Gaona, pardon, Julien Assange d'Australie, Yvan Godbout du Québec, Oma Haute-Fort du Québec. Vous vous souvenez, il y a quelques années, Oma Haute-Fort qui est allée, cette professeure de Concordia qui est allée en Iran, qui a été... Alors, le comité femmes a fait mais quantité d'actions pour demander la libération de cette femme-là. Et je vais vous dire, si je regarde les dernières statistiques qu'on m'a envoyées, alors, présentement, on a 142 centres dans 100 pays, des centres peines. Et en 20 ans, de 2000 à 2019, il y a 200 écrivaines et écrivains qui ont été défendus, présentés au public comme on le fait au Salon du Livre, livres comme l'air, des activités comme ça. Et sur les 200, il y en a 100 qui ont été libérés en l'espace de 20 ans. C'est quand même un beau succès. Ça nous donne envie de continuer. Et si un poète d'ici voulait s'impliquer, mais ce serait pour faire quoi exactement? Eh bien, ici, il y a eu Yvan Godbout qui a été accusé d'écrire des livres pornographiques pour enfants. Et effectivement, ce n'était pas le cas. Eh bien, on a porté à l'attention du PEN international cette situation-là. Porter à l'attention, ça veut dire écrire à Londres quand quelque chose se passe dans un pays. Les centres PEN envoient l'information à Londres. Il y a un avocat, il y a des personnes ressources qui vérifient la véracité de cette information et immédiatement, tous les centres PEN prennent en main la dénonciation de ce qui se passe dans ce pays-là. Et c'est vraiment d'écrire des lettres ou est-ce qu'il y a d'autres sortes d'actions qui se font? Oui, Hélène, je pense que vous Ce que je voulais dire, c'est que vous demandiez, Shelley, est-ce que pour les poètes ici, se joindre au comité femmes, déjà, c'est une des, comment dire, un des premiers pas à faire. Et du comité femmes ou du comité du PEN du Québec, là se déterminent les, comment dire, les actions qui vont être entreprises. Mais déjà, pour les poètes femmes qui auraient envie de joindre le comité femmes, Diane, je pense, n'est-ce pas, Diane et Germaine, les portes sont ouvertes pour les gens qui vont se joindre à vous, évidemment, il y a des actions comme écrire des lettres, mettre des pressions. Est-ce qu'il y a aussi des présentations, des lectures? Peut-être oui, Diane. Oui, permets-moi. Si vous me permettez, j'aimerais ajouter aussi quelque chose. Il y a certes les détenus politiques qui sont des écrivains, des écrivaines et des journalistes, si on parle du comité femmes plus spécifiquement, mais il y a aussi, on s'est donné des enjeux ces dernières années par des lectures que nous avons faites de faire connaître un corpus d'écrivaines du 20e et du 21e siècle qui ont défendu la voix de d'autres femmes et de leur propre voix, qu'on pense à des Haïtiennes, là j'essaie de chercher, aide-moi Germaine, Amour, oui, je pense colère et folie. Oui, puis à la Syrienne, très, très intéressante. Oui, tout à fait. Oui. Donc, on a vraiment tenté de faire connaître un corpus d'écrivaines qui ont vraiment témoigné par leur écriture d'enfermement dans leur pays. Et ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre à promouvoir justement l'ensemble d'écritures de femmes, évidemment traduites en français ou en anglais. Bon, plus spécifiquement en français dans notre cas, mais parfois, on réussit aussi à le faire un peu en anglais. Donc, voilà. Et c'est pas mal évident dans les poèmes que vous avez lus. Votre travail avec le comité, ça a un effet assez direct sur votre poésie. Bien, moi, je voudrais juste, avant qu'on arrive à la poésie, ajouter, par exemple, je sais, je n'ai pas accès à toutes les personnes qui sont au Zoom actuellement, mais je sais qu'il y a des poètes comme Julie Stanton, Ray Marie, Catherine Fortin, qui étaient de ces lectures
et qui ont participé. Certaines étaient plus liées au Comité aux femmes de Québec à l'époque, mais certaines non. C'est des invitations à faire justement ce jumelage avec des personnes dont la parole était bâillonnée et de les faire connaître au public. Alors, en ce sens-là, juste pour dire, alors, il y a un jumelage qui se fait aussi. oui, se faisait, enfin, Tout à fait. qui se sont faits, oui, 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 oui. Et des personnes présentes dans votre assistance aujourd'hui ont été des poètes qui se sont, avec grand intérêt et émotion, je dirais, joints au travail, aux présentations du Comité Femmes. Et qui ont écrit d'ailleurs sur d'autres. Oui, qui ont écrit sur d'autres, qui ont écrit des textes, oui, c'était qui ont fait des hommages et tout ça. Oui, oui, absolument. Vous étiez préoccupé par la présentation des écrivains et écrivaines détenus politiques. Nous le faisons. Par exemple, au Salon du Livre, il y avait une activité organisée avec Amnesty International, l'Union des écrivains et le PEN Québec. Et ça s'appelait Livre comme l'air. Alors, on présente l'écrivain, on dépose le livre de l'écrivain sur une chaise avec une dédicace qu'on lui a faite et on lui envoie en prison par solidarité. Et cette écrivaine, cet écrivain se sent beaucoup moins seul parce qu'au Québec, à Montréal, ce soir-là, on a parlé de lui, on a parlé d'elle. Et là, tout le public qui est présent au Salon du Livre est informé qu'il se passe telle chose en Turquie, en Chine, en Afghanistan, en Bolivie, peu importe. Alors, on fait connaître les auteurs, on lit leurs textes et on fait tout pour que les actions ne cessent pas. Et c'est comme ça partout dans le monde, hein. Ce n'est pas juste ici à Montréal. J'imagine, avec la pandémie, ça a changé un peu la démarche, où il y a moins de choses qui... Mais peut-être que ça va revenir quand les choses vont s'ouvrir. Vive le Zoom, vive le Zoom. Ah oui, nous aussi, on pense ça. Alors, pour revenir à votre poésie, mais c'est assez évident que ce travail que vous faites avec le Comité Femmes, ça affecte votre poésie aussi. Hélène? Ben, moi, je dirais que dans une certaine mesure, il y a une convergence dans les deux cas. Le regard est porté vers, si je parle pour moi, mon regard a toujours été porté vers l'ailleurs et vers une certaine forme, comment dire, vers une certaine forme d'injustice. C'est quelque chose qui est peut-être naturel, je ne sais pas, mais c'est mon regard est plutôt dire que naturel, mon regard rejoint rapidement cette ailleurs et surtout les gens qu'on risque d'oublier, dont on risque de ne plus entendre les voix. Et quels qu'ils soient, que ce soit les gens dont le métier est la voix, c'est-à-dire les poètes transmettent par l'écriture leur voix, mais aussi les anonymes, les gens dont les paroles sont tues parce qu'ils n'ont pas de haut-parleur, ils n'ont pas de mots parfois. Je dis ça dans le sens où parfois ils préfèrent le silence. Alors, en ce qui me concerne, il y avait ça et c'était tout naturel. Ça fait des années et des années que j'étais au PEN, mais juste comme personne qui paie sa cotisation et qui va à quelques réunions. Mais le congrès du PEN en 2015 a véritablement été un moment d'intense révélation d'une grande solidarité envers les gens de l'écrit ou de la parole qui sont censurés, bâillonnés, empêchés. Et ça a dynamisé Germaine, vous? Eh bien, le point que Hélène apporte est un point intéressant, c'est-à-dire on travaille dans l'abstraction, hein, on y croit à notre cause. Mais même Diane, toi, lors d'une réunion, tu soulignais le fait que c'est important d'aller au Congrès international parce que c'est là qu'on rencontre les gens certains qui sont venus ici au Québec, il y en a qui n'ont même pas pu retourner dans leur pays parce que dès qu'ils sont sortis, on a vandalisé leur bureau, on a pillé leur ordinateur et avant le congrès, on nous met sur un grand écran les photos de tous ceux qui ont été assassinés depuis le dernier congrès. Alors, ça nous
remplit viscéralement ces images-là. On peut parler concrètement avec des personnes qui sont ici et on sent vraiment le pouls. Maintenant, pour revenir, Shelley, à votre question, oui, ça influence nos écritures, mais j'ai envie, personnellement, ça dépend des moments de ma vie. Alors, évidemment, mes premiers recueils ne ressemblent pas aux recueils actuels. La traversée d'un deuil, de deux deuils, de trois deuils, etc. En quelque sorte, ça vient donner une couleur spéciale. Et la poésie, on n'invente pas les quatre trous. Hein. Tout le monde, on parle de quoi? De vie, de mort, de désir, d'amour. Et voilà, dépendant des périodes que l'on traverse, eh bien, il y a des thématiques qui sont plus présentes dans les textes qu'on écrit. Mais je pense qu'on va terminer là-dessus. J'aimerais vous remercier beaucoup, Germaine Beaulieu et Hélène Lépine, de vous joindre à nous aujourd'hui. Je voudrais rappeler à tout le monde que l'enregistrement de cette lecture se trouvera sur YouTube et sur la chaîne du Centre, ainsi que sur la page Facebook. Et vous pouvez, je pense, trouver un lien sur le site web du Centre. Et tous les autres événements de la série sont disponibles sur YouTube. Alors, je pense que si vous regardez dans la conversation à droite, en tout cas pour moi, c'est à droite, vous trouverez les liens ici dans cette section conversation. Je vais, dans une minute, demander à Gabriel Safdie de nous dire quelques mots avant qu'on se quitte. Mais tout le monde vous pouvez ouvrir vos micros et vos caméras. Et j'aimerais remercier l'équipe du Centre des arts de Stansted, Diane Régimbal, programmatrice des événements en français de cette série, Gabriel Safdie, fondateur de la série et programmateur des poètes anglophones, Luce Couture, directrice de la programmation du Centre des arts de Stansted, Sharda Gupta, qui est coordonnatrice de la série. Moi, mon nom est Shelley Pomerance. Et j'aimerais vous remercier, chers spectateurs et auditeurs, d'avoir été des nôtres. Et bien sûr, merci aux poètes. Et je souhaite à tout le monde une très belle fin d'après-midi. Et là, j'invite Gabriel Safdie de nous dire quelques mots. Gabriel, il faut ouvrir votre micro. OK. Je parle de la part du Centre des arts de Stansted. Je remercie Hélène et Germaine d'avoir participé dans c'était la troisième lecture de la troisième saison. Et grâce à vous deux, aujourd'hui, on écoutait des lectures si sensibles, des poèmes pleins de richesses poétiques. Et merci pour d'avoir exprimé une conscience pertinente aussi bien. Oui, oui, dans la discussion surtout. Eh bien, le Centre des arts de Stansted continue avec des spectacles. On a repris l'activité. Et puis aujourd'hui, par exemple, on a le troisième événement de la saison, c'est Cordam. C'est une création de Jean-Félix Mailloux, une musique contemporaine, mais aussi bien racinée dans l'histoire, inspirée par Da Vinci. C'est quelque chose de très spécial. Et alors, on continue avec vraiment avec une énergie très forte vers la création aussi bien de théâtre Centre des arts de Stansted, un théâtre qui s'appelle Théâtre sans frontières, Theatre Without Borders. Alors, espérons qu'à l'avenir, on aura l'occasion vraiment d'assister des spectacles là-bas. Merci et à vous